Un jour, un groupe de chercheurs réunit des hommes et des femmes dans une salle pour une expérience intrigante. On leur montre une vidéo émotive, racontant une histoire d'amour, de trahison et de réconciliation. Quelques jours plus tard, on demande à chaque participant de raconter ce dont il se souvient. Tandis que les hommes se concentrent principalement sur les faits qui a fait quoi et quand, les femmes, elles, plongent dans les détails émotionnels. Elles se souviennent des regards échangés, des mots exacts prononcés avec une intensité particulière et de l'atmosphère ressentie. Ce n'est pas un hasard, mais un témoignage de l'une des caractéristiques fascinantes de la psychologie féminine, une mémoire émotionnelle extraordinairement développée. Et que dire de l'amour maternel ? Une histoire célèbre illustre cette force incomparable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une femme juive en Pologne, Irena Sandlé, a sauvé plus de 2500 enfants des camps de concentration en les faisant passer pour orphelins. Son courage était alimenté par une empathie et une détermination qui transcendent toute explication rationnelle. Elle disait, « Les mères ne se demandent pas si elles doivent sauver leur enfant. Elles agissent. » Mais qu'est-ce qui rend les femmes si uniques, si complexes, et pourtant si captivantes ? Pour comprendre, plongeons dans le monde de la psychologie féminine, où les émotions, les relations et la prise de décision s'entrelacent de manière souvent inattendue. Prenons l'exemple de l'amour. Contrairement aux stéréotypes qui voudraient que les femmes soient simplement guidées par leurs émotions, des études montrent qu'elles intègrent subtilement logique et intuition. Une femme peut ressentir une profonde connexion émotionnelle avec quelqu'un, mais aussi évaluer inconsciemment des indices sociaux et biologiques, la manière dont quelqu'un parle, sa posture, ou même son odeur. Comme le disait Marcel Proust, la femme sent avant de voir et devine avant de savoir. Ce mélange de sensibilité et d'analyse se manifeste aussi dans leur approche des relations humaines. Les femmes, plus que les hommes, possèdent une capacité unique à détecter les micro-expressions ou ces mouvements subtils du visage qui trahissent des émotions cachées. C'est pourquoi il est souvent difficile de cacher quelque chose à une femme. Elles ne lisent pas seulement vos mots, elles lisent vous. Ce n'est pas de la magie, mais une compétence développée au fil de l'évolution. Dans les temps anciens, ce talent pour décrypter les émotions des autres pouvait signifier la différence entre la sécurité et le danger pour leur communauté. Cette intuition émotionnelle se traduit également dans leur manière de prendre des décisions. Contrairement à la croyance populaire, les femmes ne sont pas irrationnelles, au contraire, elles intègrent un éventail plus large de facteurs dans leur choix. Une expérience menée par l'Université de Columbia a révélé que lorsque les femmes prennent des décisions importantes, elles ont tendance à analyser à la fois les impacts à court et à long terme, tout en considérant les émotions des personnes concernées. Cela explique pourquoi elles excellent souvent dans des rôles nécessitant de la médiation ou de la gestion des conflits. Même dans le domaine des émotions, la psychologie féminine révèle des surprises. Saviez-vous que les femmes ressentent souvent des émotions plus intensément que les hommes, mais qu'elles ont également une plus grande capacité à les réguler ? Cela est dû à une communication plus active entre l'amygdale, le centre des émotions, et le cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la réflexion. En d'autres termes, elles peuvent ressentir profondément tout en gardant un certain contrôle. Parlons maintenant de la résilience féminine. Les femmes ont non seulement une espérance de vie plus longue que les hommes, mais elles montrent également une incroyable force face à l'adversité. Des études sur le stress révèlent qu'elles sont plus aptes à rechercher du soutien social et à transformer les épreuves en opportunités de croissance, un processus que les psychologues appellent « résilience post-traumatique ». Ainsi, à travers la mémoire émotionnelle, la capacité de comprendre autrui, et la résilience, les femmes nous rappellent que la force n'est pas uniquement physique. Comme le dit un vieux dicton africain, si tu éduques un homme, tu éduques un individu. Si tu éduques une femme, tu éduques une nation. Alors, que ce soit dans l'amour, la prise de décision ou les défis de la vie, les femmes sont des miroirs de complexité, de force et de profondeur. Comprendre leur psychologie, c'est découvrir un monde fascinant, où chaque détail compte et où chaque émotion raconte une histoire.